וחי לא Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes, Vezrat Hashem, en espérant que vous avez passé un bon Shabbat. Et là, Vezrat Hashem, on se prépare pour Matan Torah, après-demain soir. Vezrat Hashem, que tout le monde puisse recevoir la Torah, sa Torah, ses indications, son chemin, Vezrat Hashem, pour savoir quoi faire, comment le faire, avoir les moyens de le faire. Alors on était arrivé par Parot la Chokhma, c'est-à-dire une explication du Rav de Tcherin sur la Torah 50. Veze Shamu Chazal Tsurva Merabanan Diete Beta Anita. Alors le Rav de Tcherin il nous rapporte ce qu'on a vu dans la Torah, que c'est ce qui a écrit que ce Talmid Chacham qui est en train de jeûner, c'est-à-dire cet érudit qui est en train de jeûner. Alors on avait vu qu'un chien, il vient, il mange son korban, qui mange son repas, pardon. Les chaora enna zekesher klal le ha'inyan. C'est-à-dire le Rav de Tcherin, il dit, on voit pas tellement de rapport qu'il y a entre ça et l'enseignement que Rabbeinu il est en train d'enseigner dans cette Torah 50. Yeshar lefaresh ki alidé bgam abrit pogem benafsho chas v'shalom. On peut expliquer que par le fait que quelqu'un a abîmé l'alliance, alors il abîme son âme, qui a klavim mitgabrim al prinat nefesh shelo, parce que le chien il se renforce contre son âme, qui aime prinat azenefesh, parce que ces chiens là c'est quoi? Ce sont tous les audacieux, tous les gens audacieux qu'il y a dans nos lames. Et ce qui a écrit, sauve, que David Amelech, il demande, il dit à Hachem, sauve mon âme de ces gens audacieux, de ces chiens qui aboient. Qui az hamaim meririm memaririm et nafsho bepriet nafsho maralo. À ce moment-là, quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, alors il a ces chiens qui viennent et qui rendent son âme amère, c'est-à-dire il a une amertume profonde. À ce moment-là, son âme, elle est affamée, que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement, c'est-à-dire que il n'arrive pas à trouver de satisfaction. Il n'a pas de satisfaction dans tout ce qu'il fait. Il lui manque toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui dérange. C'est-à-dire qui dérange, c'est pas ça, c'est jamais ça. Le travail, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. Il n'y a rien qui est ça, c'est toujours amer, c'est-à-dire il y a une impossibilité de vivre quand il y a ce gamabrit. Et on voit quand on est, c'est-à-dire que vous voyez que toute la société en général, elle limite beaucoup les individus par rapport à leur capacité, parce que la société elle n'est pas tellement intéressée par la réussite individuelle, si c'est une réussite qui lui rapporte pas. Le système, il veut que la réussite de chacun, ça rapporte au système. Sinon, ça n'intéresse pas que ça réussisse. Alors la plupart des gens, ils sont impressionnés, ils sont intimidés, ils sont apeurés par ce que la société elle leur propose, c'est-à-dire que le système il fait peur aux gens. Que si quelqu'un il fait pas ses études comme il faut, il va échouer. Que si quelqu'un il n'arrive pas s'il se comporte pas comme on veut, alors il va pas réussir, etc. Et tout ça, ça a qu'un seul but, c'est de diminuer les capacités de l'individu. Parce que
nous on sait, Baruch Hashem, Rabbi Nachman nous l'enseigne, la Torah nous l'enseigne, tous les Sfarim nous enseignent ça, que les capacités d'un individu, elles sont illimitées. Elles sont illimitées. Et la seule limite qu'il y a, c'est la limite imaginaire que l'individu s'est mis. Soit qu'il s'est mis par lui-même, soit par la plupart du temps que c'est les autres qui lui ont mis cette incapacité-là, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis ces sensations d'incapacité. Comme ils ont raconté l'histoire de celui qui a découvert, je ne sais pas si c'est l'électricité ou un savant. Alors ils disent que quand il était petit, il s'est fait renvoyer de l'école parce qu'il était trop nul, il ne pouvait pas le garder à l'école. Alors quand sa mère elle a reçu la lettre de l'école qui le renvoyait, elle a dit à son fils, l'école ne peut pas te garder parce que tu es un génie et ils n'ont pas les professeurs adéquats pour t'enseigner. Donc il faut qu'on se débrouille pour trouver autre chose. Et elle lui a dit, mamache, le contraire de ce qu'il y avait. L'école lui a écrit pour lui dire qu'il était nul. Elle lui a dit qu'il était un génie. Ah ben, le fait que son maman lui a dit qu'il était un génie et qu'ils ont été dans ce sens-là, ben, il est devenu un génie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne, c'est l'individu avec son âme. Il peut capter des choses qui vont jusqu'à l'infini. C'est-à-dire dans ses capacités d'infini qui est gérable dans ce monde. Mais c'est très très haut, ce sont des choses qui sont très élevées. C'est très élevé, c'est-à-dire on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Et David Ameller, on voit le roi David, toute sa vie c'était ça. C'est-à-dire tout le monde voulait lui dire qu'il était nul. Il était nul, qu'il n'avait pas le droit à la vie parce que c'était le premier homme qui lui a donné 70 ans, que ses frères et son père ils disaient qu'il était né il a été conçu d'une façon interdite, qu'il n'était même pas leur frère, qu'il était rien du tout, etc. Mais la force de David Ameller, c'était que malgré tout ce que les chiens ils aboyaient pour lui coller de l'amertume dans son âme, David Ameller, il n'a pas laissé coller cette amertume-là. Il n'a pas laissé coller cette amertume. Comme quelqu'un, il a dit un bateau il coule pas parce qu'il se trouve dans l'eau. Un bateau, il coule parce qu'il laisse l'eau rentrer dedans, c'est tout. Mais un bateau qui se trouve sur la mer, et il coule pas. Un bateau, il coule pas normalement. Un bateau, il coule pas. Mais quand un bateau, il laisse rentrer l'eau dedans, alors il coule. Alors, Bémet, chacun, il a son bateau, chacun, il a sa barque, chacun, il est embarqué dans ce monde. Et il faut avoir une intelligence pratique. C'est-à-dire qu'il faut absolument fermer les accès à tout ce qui essaye de nous noyer. C'est-à-dire tout ce qui essaye de nous réduire ou de nous prouver une incapacité. Il ne faut absolument pas que ça rentre ni dans notre cerveau, ni dans notre cœur, ni absolument nulle part. Il faut pas que ça rentre. Rabbi Nachman il dit, il ne faut aucune parole négative. Il faut aucune parole négative qui rentre. Il ne faut pas laisser une parole négative rentrer en nous. Aucune parole négative sur nous-mêmes, qu'on nous dise qu'on n'est pas capable, qu'on ne fait pas bien, qu'on ne s'est pas bien comporté, qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas apte, qu'on n'a pas le profil de quelqu'un qui va réussir. Tout ça, il faut jeter. Il ne faut absolument pas que ça rentre. Parce que de nos jours, on est beaucoup, beaucoup plus faible que les générations d'avant. Rabbi Nachman a dit Rakazamra, ça veut dire que regarder que le bien. Parce qu'on est incapable de vivre avec du négatif. Et ça, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité des enseignants, la responsabilité des conjoints, la responsabilité des amis. Si on a des amis, c'est-à-dire tous ces gens-là qui sont proches, de qui on écoute
Je veux dire que c'est des gens qui peuvent nous influencer parce qu'on les aime. On aime nos parents, on aime notre conjoint, on aime nos amis, on aime nos enseignants qui nous apportent quelque chose. Alors tous ces gens-là, il faut qu'ils fassent très attention eux-mêmes déjà à ne jamais dire quelque chose de négatif à quelqu'un parce qu'ils peuvent leur créer des blocages, des traumatismes, que ces traumatismes-là, ils vont bloquer la personne, si chas v'shalom, pour toute sa vie. Pour toute sa vie, la personne elle va rester bloquée. Comme je vous ai dit que les traumatismes, ce sont les traumatismes dans le cerveau, ce sont des blocages, c'est-à-dire des zones où quand il y a une énergie qui vient, quand il y a un traumatisme, alors dans cet endroit-là, ça se bloque. Alors que la personne, elle veut entreprendre quelque chose, elle ne peut pas parce qu'elle a une parole qui s'est fixée quelque part dans son cerveau et qui lui a dit, voilà, toi, de toute façon, tu réussiras jamais. Voilà, si on dit une parole à quelqu'un comme ça, c'est comme si on le tue. C'est comme si on le tue physiquement. Parce que si vous fait confiance, s'il vous aime, il vous fait confiance, il a son cœur qui est ouvert, alors cette parole, elle rentre, elle se fixe dans le cerveau. Et chaque fois qu'il veut entreprendre quelque chose, ça bug sur cette parole-là. Ça va bugger. À chaque fois il arrive là, tac, ça bloque. Il n'arrive pas à réussir. Alors ces chiens qui aboient, c'est ça, toutes ces paroles-là, tous ces aboiements-là qui viennent pour essayer de nous bloquer. Vous voyez en Israël, par exemple, tous les gens de gauche, entre guillemets, ce sont des gens qui sont le résultat de ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont été tellement sensibles aux aboiements des nations, ou de nos ennemis, ou des nations, ou des gens qui sont des idolâtres, qu'ils ont perdu toute confiance en eux. Et ils pensent qu'ils doivent devenir comme les gens ils veulent qu'ils les voient, qu'ils sont mignons quand ils sont comme ça, etc. Et Mina Shamaïm, vous voyez qu'on est dans cette Torah 50, on parle des chiens, des aboiements des chiens. J'ai vu dans un article la semaine dernière qu'il y a un grand intellectuel français, ou je ne sais pas si un intellect, ou un politicien, ou un artiste, je ne sais pas, qui est venu en Israël. Et il a dit, j'étais très agréablement surpris de voir l'honneur qu'on fait aux chiens à Tel Aviv. C'est-à-dire il a été très, très touché de voir comment sont considérés les chiens à Tel Aviv. Il a vu qu'il y a beaucoup de magasins pour s'occuper des chiens, et il y a des promeneurs de chiens, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire ils ont fait beaucoup de choses pour les chiens à Tel Aviv. Mais pourquoi maintenant ces gens-là, ils font tellement de choses pour les chiens? Parce qu'eux-mêmes, ils se sont fait mordre par les chiens. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont tellement complexés à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne le savent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement le résultat des aboiements des autres qu'ils ne savent même pas. Ils jouent un jeu, ils ne savent même pas que c'est un jeu. Ils pensent que c'est leur vie. Alors ils aiment les chiens et tout parce que ça leur rappelle leur frustration et les blocages et les limites qui leur ont été mises par le monde. Les limites comme il a dit, vous voyez, Ben Gurion, c'était pas un religieux, Ben Gurion, c'était pas un chassid, c'était pas un religieux, il portait pas la kippa ni rien. Mais Ben Gurion, il a dit, un juif qui croit pas dans les miracles, il n'est pas réaliste. Il a dit comme ça, Ben Gurion. C'est-à-dire qu'un juif qui ne croit pas dans les miracles, il n'est pas réaliste. Parce que un juif, sa réalité, c'est les miracles. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'il vit avec des miracles, c'est comme ça. C'est sa vie, c'est sa façon de vivre. Il vit avec des miracles. Donc celui qui ne croit pas dans les miracles, il dit il n'est pas réaliste. Il dit pas, il a pas dit, il n'a pas la foi, ou il dit il n'est pas réaliste, c'est-à-dire que c'est la réalité des choses. Alors chacun, il vient avec un potentiel de base qui est calculé,
que Hachem il donne à chacun un potentiel de base. Ce potentiel, c'est juste le minimum pour le démarrage. Chacun reçoit le minimum pour le démarrage. Maintenant, 99,99% des gens, ils restent avec ce capital-là, minimum de facultés qui leur sont données au départ. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens qui aboient. Pourquoi ces chiens ils aboient? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas réparé l'alliance. Comme ils n'ont pas réparé l'alliance, alors les chiens, ils aboient, ils les intimident, ils leur font peur et ils les bloquent. Comme il dit ici, que ces chiens-là, ils se collent sur l'âme de chacun. Ils rendent les individus amers. Et celui qui est amer, qui n'a pas de joie, il ne peut pas réussir dans sa vie. Parce que celui qui n'a pas de joie, il ne peut pas imaginer être autre chose que ce qu'il est. Il perd complètement toutes les facultés d'imagination, toutes les facultés de vouloir construire, d'avancer, de considération de lui-même. Tout ça, il perd tout. Parce que quand quelqu'un est amer, il est endeuillé sur lui-même. Il ne peut pas imaginer. Il ne peut pas imaginer que le monde peut être autrement, que lui peut être autrement. Il est là juste à manger son amertume et ça l'atrophie énormément. Ça atrophie l'individu. Alors il faut se libérer. Il faut se libérer et justement il faut se libérer par la émouna, par la confiance dans Hachem, en se disant que c'est pas vrai, je peux changer et Hachem il peut m'aider à changer parce qu'Hachem il peut me donner de l'énergie. Dieu, c'est la racine de la vie. Dieu peut me donner toute l'énergie qu'il faut pour arriver à tous les projets que je peux vouloir. Je peux tout recevoir d'Hachem. Il y a un groupe qui existe dans le monde, c'est-à-dire maintenant ils sont sur Internet, même avant Internet ça existait. C'est une association. Je crois que ça s'appelle pour les alcooliques, pour faire sortir des gens qui sont dans l'addiction de l'alcoolisme. Bon, maintenant je pense qu'ils ont étendu à d'autres domaines aussi, mais la base c'était pour faire sortir les gens qui sont dans l'addiction de l'alcool. Et là-bas, si vous voyez, c'est intéressant, même le Rav Besançon et Zacharatov Menachamaim, quand j'étais le voir il y a quelques semaines, on a parlé de ça aussi. Lui aussi, il connaissait cet organisme, et moi aussi, Menachamaim, j'avais regardé un peu leur charte comme ça sur Internet, et j'ai vu que la solution qu'ils vous donnent pour sortir de l'alcool, pour sortir de cette addiction, c'est que de savoir que vous pouvez et que Hachem, il peut vous aider à sortir de là. Ça, c'est la base de tout le programme. Après, il y a des choses qui sont techniques, mais le départ, c'est de savoir que maintenant vous pouvez. Vous pouvez, pourquoi? Parce que vous êtes une créature qui est animée de la vie. La vie, c'est divin. La vie, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de logique, de matériel. La vie, c'est divin. Celui qui est vivant, il est animé d'une âme divine. Maintenant, cette âme divine-là, il suffit de la connecter avec sa racine, qui est son créateur, pour recevoir des énergies qui n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de limite. Alors ça, si vous voulez, l'addiction, c'est le résultat de tout l'aboiement de ces chiens-là. C'est-à-dire, quand ces chiens, ils ont aboyé sur quelqu'un, à force de dire à quelqu'un, tu vaux rien, tu es nul, tu réussiras pas, de toute façon, qu'est-ce que tu as fait de ta vie jusqu'à présent? Regarde, t'es bête, regarde, il y a des gens qui ont, mais toi t'es bête, toutes ces choses-là pour casser les gens. Tout ça, c'est des aboiements de chiens. Mais quand la personne, elle s'est fait mordre par ces chiens de tous les côtés, donc qu'est-ce qui lui reste? Elle va chercher dans les bas-fonds, un petit peu de vitalité dans l'alcool ou dans d'autres choses. Et là, ça rentre dans l'addiction. C'est-à-dire, elle crée de la dépendance par rapport à des choses, des bêtises
Elle devient dépendante de bêtises, alors que normalement cette personne est libre, complètement libre. C'est imaginaire qu'elle est enfermée. Elle n'est pas enfermée du tout, elle est libre, complètement libre, d'arriver à tout. Tout est ouvert. Regardez ce Donald Trump là, en Amérique. Il fait grincer les dents de tout le monde. Parce que les gens, ils voient que c'est, par rapport à un politicien, c'est un idiot. Il n'a aucun tact, aucun truc. Il fait n'importe quoi. Il dit une chose, il fait le contraire, il fait n'importe. Et tout ça, tous les gens, ils ont été choqués de voir passer ce bonhomme-là. Ce bonhomme-là, il est passé avec quoi? Avec quoi? C'est parce que c'est un homme qui a confiance en lui, c'est tout. Il a confiance en lui. Il a eu une histoire avec Obama un jour et il lui a dit ben, si c'est comme ça, tu vas voir, moi je vais devenir président de la République. Et il est devenu, c'est tout. Maintenant, vous voyez le profil du bonhomme par rapport aux critères de la politique, il ne vaut rien du tout. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais eu des gens comme ça qui sont devenus présidents des États-Unis. C'est quand même, c'est un pays important. Les gens, vous pouvez dire, les gens, ils ont un peu de jugeote et tout, mais ça n'a rien à voir avec la jugeote des gens, avec rien du tout. Ça a à voir avec la détermination de la personne, c'est tout. Si la personne, elle est déterminée, elle va recevoir les énergies qu'il faut pour faire ce qu'elle a décidé de faire, c'est tout. Et maintenant, tous ces chiens qui aboient, ce sont des gens qui vont nous scléroser, qui vont nous limiter dans tout. Alors, il faut faire attention parce qu'il n'y a personne qui est protégé de ça. Rabbi Nathan, il dit que tous les tzadikim, ils sont devenus des tzadikim parce que ils savaient se renforcer. Se renforcer, ça veut dire qu'ils savaient lutter contre les énergies négatives, contre la sclérose du vouloir, contre les limites. Et il a dit, moi aussi, je suis arrivé à ce que je suis arrivé parce que je savais me renforcer. C'est pour ça que je suis arrivé là où je suis arrivé. Parce que je savais comment faire pour me renforcer. Alors maintenant, se renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous trouviez toujours une connexion avec de l'énergie, avec du positif. Il ne faut jamais vous laisser abattre, jamais, jamais. À aucun moment de votre vie, il faut vous laisser abattre. Parce que sachez que vous êtes entouré de chiens, on est tous entourés de chiens, et parce que malheureusement, dans l'alliance, il n'y a personne de nos jours qui est parfait dans l'alliance. Donc, on a tous nos doutes sur nous-mêmes, et quand on entreprend quelque chose, on n'est jamais sûr que c'est ça, on n'est jamais sûr qu'on va réussir, on a toujours des doutes par rapport à ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est ça qui nous rend malheureux, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque, ces doutes-là qu'on a. Il ne faut pas des doutes. Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, du doute. Amalek, il vous fait pas il peut ne pas vous faire de difficultés spécialement, mais la seule chose qui vous met, c'est dans tout ce que vous allez entreprendre, il vous met une petite goutte de doute dedans. Et avec ça, il vous a déjà enlevé 50% déjà de la motivation, donc 50% de la réussite. Elle s'est terminée. Quelqu'un qui a perdu sa motivation, quelqu'un qui a perdu la confiance en lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Voilà, quelqu'un qui était là Shabbat, il m'a raconté. Il m'a dit, il y avait une petite fille, je ne sais pas si c'est sa fille, qu'à l'école, elle avait 5 sur 20. Elle a eu 5 sur 20. Alors le professeur lui a dit écoute, c'est pas important la note, hein. Moi je vois tes capacités. Là tu as eu des difficultés, des choses, mais c'est pas toi. Toi tu es capable, il n'y a aucun problème. Eh bien, la fois d'après, elle a eu 9, et après elle a eu 15, et après elle a eu 20 sur 20. Parce que la personne, elle a ouvert à l'enfant la confiance en lui. Tandis que maintenant, si vous lui dites tu as 5 sur 20, donc voilà, il y a des notes. Hein. Les notes, elles sont là pour révéler ce que tu es. Donc tu as 5 sur 20, donc tu es nul. Donc quand vous lui dites ça, vous l'axez vers le nul. Et à ce moment-là, la personne, elle va jouer le jeu d'un nul. Mais c'est un jeu qu'elle joue. Elle n'est pas nulle, il n'y a personne qui est nul. Hachem, il ne crée pas des nuls.
Hachem, il n'a pas créé des gens qui sont nuls. Hachem, il ne donne pas la vie à des gens qui sont nuls. Hachem, il donne la vie à des gens qui sont capables d'arriver à des niveaux extraordinaires. Seulement le monde, il vous maintient dans l'ignorance. Il vous maintient dans l'ignorance et vous êtes entouré de gens qui aboient sur vous sans arrêt, en vous disant tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir, tu es nul, et arrête avec tes rêves, arrête avec tes trucs imaginaires, reviens un peu vers la réalité et les pieds sur terre. Et prends tout ça, il y a des centaines de paroles comme ça, que ces paroles-là, elles font des blocages, des blocages. Une fois que vous avez quelques centaines de paroles comme ça dans votre cerveau, vous êtes complètement sclérosé quand vous voulez avancer. Vous ne pouvez pas avancer. La seule chose qui vous reste, c'est que vous devez venir parler avec Hachem, crier vers lui et dire Hachem, c'est toi qui m'as créé. Hachem, je sais que tu m'as donné la vie et je sais que cette vie-là, c'est juste la manière dont je vis aujourd'hui, c'est juste un minimum de vie, mais cette vie, elle peut se développer jusqu'à l'infini. Je le sais, elle libère-moi, délivre-moi de tous ces chiens qui aboient, délivre-moi de toutes ces blessures que j'ai de la morsure des chiens. Délivre-moi, j'ai des traces de morsures, j'ai été déchiré par les chiens toute ma vie, depuis que j'étais un enfant. Ils m'ont déchiré, ils m'ont dit que j'étais nul, que j'étais pas bien, que j'arriverais à rien, que je réussirais pas, etc. Et ça, c'est des morsures, c'est des cicatrices que j'ai en moi. Ces cicatrices-là, elles me font mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, tac, ça tombe. Je suis amer. Ils m'ont rendu amer. Ils m'ont enlevé le goût d'entreprendre, de réussir, etc. Tout ça parce que ils m'ont collé des paroles qui sont pas vraies, Voilà notre ami notre ami Yaakov qui est avec nous au Beth Midrash quand il est monté en Israël. Alors, les gens ils font tellement peur sur Israël, sur ce que c'est Israël, que quand les gens ils arrivent en Israël, si on leur donne un petit travail, juste de balayer ou de faire un truc comme ça, ils sont contents, ils disent waouh, déjà j'ai un petit travail en Israël, c'est extraordinaire. Alors lui, il travaillait dans une menuiserie, comme ça il y avait un ami qui l'a embauché. Et rentrait tous les jours chez lui plein de copeaux et de trucs et tout, et il était amer. Parce que c'est quelqu'un qui était représentant en France, il avait un certain niveau de vie, etc. Et un jour, Hachem il lui a envoyé, justement, parce que c'est quelqu'un qui fait de Bodedou tous les jours, il se lève la nuit et il demande à Hachem de l'aider, etc. Un jour, Hachem il lui a envoyé cette idée, qui s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette menuiserie-là, à couvrir de copeaux, tous les soirs je rentre chez moi, avec cette amertume. Il a emprunté de l'argent, il s'est acheté un beau costume, et il a commencé à faire représentant. Et au bout de quelques jours, il a fait une vente, une belle vente qui lui a rapporté 10 fois ce qu'il gagnait dans la menuiserie. Et voilà, après il a avancé, il a acheté sa maison, et voilà, il a acheté sa voiture, et il vit normalement, au Hachem, et sa famille, il lui manque de rien. Et tout. Mais qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. C'est lui qui a changé, c'est tout. Il n'y a rien qui a changé. Tout était là à côté de lui. Seulement s'il n'y avait pas un coup de manivelle pour donner envie à la personne d'avoir confiance en elle et dire attends mais moi je suis pas je suis quand même j'ai fait des choses dans ma vie etc. Il n'y a aucune raison. Alors la personne elle se lance, elle voit que ça marche, c'est tout. Elle voit que ça marche. Il faut oser exister. Il faut oser vivre. Il faut oser avancer, exister. Hachem ose l'ermoïten. Hachem il donne ose, l'audace. En français aussi, oser, c'est le même mot, ça vient du mot ose en hébreu. Il faut oser, c'est tout. Il faut oser. Des fois, il faut faire du bluff. Mais ce n'est pas du bluff. Ce bluff-là, il est plus vrai que la réalité. Parce que la réalité, c'est la réalité des aboiements des chiens. Donc, ce n'est pas une réalité. Imaginez que vous êtes entouré par 100 chiens qui vous aboient tous. Comment vous voulez bouger? Vous êtes complètement terrorisé. Vous ne pouvez pas bouger. Donc des fois, vous faites un bluff, vous faites semblant de prendre un bâton ou de crier ou n'importe quoi. Et les chiens, ils ont peur, ils s'en vont, ils vous laissent. Mais des fois, il faut oser, même si c'est du bluff.
Mais sachez que ce bluff-là, c'est pas du bluff. Le bluff, c'est quand les chiens ils aboient, ils vous intimident, ça c'est le bluff. Mais le bluff, quand vous osez, alors ça c'est la vérité. Et les gens, ils n'aiment pas le monde, il n'aime pas les gens qui osent. Comment vous osez? Comment vous osez faire des choses comme ça? Pour qui tu te prends et tout? Pour qui je me prends? Je prends pour une créature d'Hachem. Et une créature d'Hachem, elle n'a aucune limite. Donc je ne veux pas que vous me limitiez. Je veux construire ma vie. Je veux aller vers ce que j'ai envie de faire. Je veux découvrir mon âme et je veux enrichir mon âme et arriver à des choses extraordinaires dans ce monde. Tout ça, c'est des méthodes que maintenant, Baruch Hashem, dans le monde, vous voyez, ça marche, le coach, les gens ils font du coach et tout, parce que les gens ils ont besoin de ça aujourd'hui. Ils ont besoin, parce que la société, c'est une société qui affaiblit les gens. Uniquement le fait qu'on vit en système accéléré, ça nous affaiblit. Parce que comme maintenant on vit en système accéléré, alors on ne tourne pas à notre vitesse normale. Donc quand vous ne tournez pas à votre vitesse normale, c'est normal que vous ne fonctionnez pas avec tout, vous n'avez pas tous vos moyens. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un, vous le faites vivre en courant, au lieu qu'il vive en marchant, vous le faites vivre en courant, mais c'est tout à fait normal qu'il va perdre beaucoup de ses moyens, puisqu'il est en train de courir. Donc le fait qu'il court, il est en train d'utiliser déjà 50%, 80% de son énergie à courir. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il lui reste pour faire ce qu'il a à faire? Prenez quelqu'un, mais faites-le courir, et pendant qu'il court, dites-lui de manger, ou dites-lui de téléphoner, ou dites-lui d'écrire une lettre, ou dites-lui il peut pas. Il peut pas, c'est très difficile, parce qu'il est en train de courir. Ben, le système, il a fait ça depuis la révolution soi-disant industrielle, la révolution de la mort, oui, c'est pas l'industrielle. Eh ben, ça a enlevé le goût à la vie, parce que les gens, ils tournent à une vitesse qui est au-delà de leur capacité. Donc il n'y a pas de... Et vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que si vous arrêtez, on va vous classer comme fou. Donc si vous arrêtez de courir, on va vous voir comme quelqu'un qui n'est pas normal. Comme la moisson de la folie qu'il a dit Rabbi Nachman. Maintenant le roi, le premier ministre, il est venu dire au roi que cette année, la moisson elle allait être empoisonnée, elle allait rendre les gens fous. Donc il ne fallait pas qu'ils mangent. Le roi il a dit mais c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que si on ne mange pas, c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous. Donc on est obligé de manger. Seulement on va se faire un signe qu'on va savoir qu'on est fou. Alors ce signe-là, ce signe, ça veut dire que nous on sait qu'on est en train de courir. Et que le fait qu'on est en train de courir, ça nous fait perdre tous nos moyens. On le sait, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est la course. On ne peut pas faire autrement. Seulement, il faut le savoir, c'est tout. Celui qui le sait, alors il va avoir un comportement différent dans sa course. C'est-à-dire à des moments, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Parce que même si maintenant, c'est la course, on a des heures par jour où on est libre. Seulement, le problème, c'est que les gens... Ils sont tellement formatés par la course que même quand ils ont du temps libre, ils s'arrêtent pas de courir. Ils s'arrêtent pas de courir. C'est comme le truc de Charlie Chaplin là qui fait. Alors toute la journée, il est en train de visser des boulons. Et quand il sort de l'usine, alors il continue à faire comme ça tout le temps. Il marche, il fait comme ça. Il va au restaurant, il fait comme ça. Partout, il fait comme ça. C'est-à-dire le problème, c'est que même quand on est libre, on n'arrive pas à être libre parce qu'on reste sur le formatage. Alors Rabbi Nachman nous dit, regarde, Rabbi Nachman il dit, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. C'est vrai que c'est la course, mais cette course-là ne dure pas 24 heures. Prends 1 heure par jour, arrête-toi. Éteins ton téléphone, arrête-toi, va dans un endroit seul, même dans ta voiture, ou n'importe où, va quelque part, ou dans une chambre chez toi. Mets-toi seul et parle avec Dieu. Et réveille ton âme. Réveille ton âme. Cherche ce que tu as à l'intérieur. À l'intérieur, tu as un diamant. Réveille-le. Nettoie-le. Donne-lui de l'énergie. Ce diamant-là, il se met à briller quand vous parlez avec Dieu. Quand vous parlez avec Dieu,
alors votre âme, elle se met à briller. C'est-à-dire que vous recevez de l'énergie, vous recevez de la confiance en vous, vous recevez un bien-être intérieur, vous soufflez, vous sentez exister. Vous dites, mais attends, mais je suis pas un numéro, je suis, si je suis un numéro, mais au sens négatif, c'est-à-dire pas au sens négatif, au sens, comment on dit ça, pas, c'est-à-dire comme on dit, celui-là c'est un numéro. C'est, je suis pas un simple chiffre, je suis un numéro. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de spécial. C'est sûr que je suis un numéro, mais je ne suis pas un simple numéro. Je suis un numéro, c'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un de spécial. Et ça, tout le monde, Rabbi Nachman, il vous le garantit, que tout le monde a ses spécialités, tout le monde a son originalité, tout le monde a sa grâce qui lui est propre. Tout le monde est merveilleux. Hachem, il a créé que des gens merveilleux. Seulement, c'est des gens il faut qu'ils le sachent. Et pour le savoir, il faut que vous mettiez en rapport avec celui qui vous a créé. Il faut que vous parliez avec lui. Nafshi yatsa bedabero. Mon âme, elle sort quand je parle. Quand je parle avec Hachem, je fais sortir mon âme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes, de coachs, qui font beaucoup de travail, d'encourager les gens et tout. Mais sachez que le plus grand coach qui existe, c'est de parler avec Dieu. Il n'y a pas un plus grand coach que ça. Parce que quand vous parlez avec Dieu, il y a une énergie qui va et qui revient. C'est-à-dire que quand vous adressez à quelqu'un, c'est un échange. C'est pas, même si vous ne parlez pas, même si l'autre il répond pas, c'est-à-dire si vous parlez avec quelqu'un, même si l'autre il vous répond pas, vous allez voir que le fait que vous parlez avec quelqu'un, ça va vous renvoyer vos idées, ça va vous renvoyer ce que vous avez dit, et vous allez vivre quelque chose que vous n'auriez pas pu vivre si vous parliez tout seul. Le fait que vous parlez avec quelqu'un, ça vous renvoie à quelque chose. Maintenant, le fait que vous parlez avec Hachem, ça vous renvoie de l'énergie qui vient d'Hachem. Vous établissez un lien avec l'infini. Et l'infini, c'est la source de la vie de chacun. Et chacun, quand il reçoit cette source de vie, alors il a une énergie aussi qui est illimitée. Donc ça, Rabbi Nathan, il le dit. Rabbi Nathan, il ne le dit tout le temps. Il dit, voilà, regardez, parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Rabbi Nathan, vous savez combien ils ont essayé de le démonter, combien ils ont essayé de le casser, combien ils ont voulu le tuer, ils ont voulu faire... Mais Rabbi Nathan, il avait une force à l'intérieur. La force qu'il avait, c'est qu'il avait confiance que Rabbeinu, dans ce que le Rebbe lui a dit, et c'était un homme, il faisait de Bodedou toutes les nuits, il se levait, il faisait Chatzot, il faisait la prière de minuit, il parlait avec Hachem. Et c'est avec ça qu'il a gagné la guerre. C'est pas il faisait pas la guerre avec les gens, Rabbi Nathan. Il attaquait personne, Rabbi Nathan, il ne répondait pas aux gens. Mais comment il arrivait à dominer cette amertume-là qu'on voulait lui mettre, qu'on voulait lui coller, en lui disant qu'il était incapable, que c'est quoi ce truc-là, que maintenant, c'est quoi ce truc de Breslev, c'est quoi Ouman, c'est quoi toutes ces choses-là. Non, il était fort à l'intérieur de lui-même. Il avait confiance en lui, il avait confiance en Hachem, il avait confiance dans le tzaddik. Et avec ça, il a passé tout ce qu'il devait passer. Et Béhémet, Rabbi Nathan, c'était un génie. C'était un génie, c'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais il est devenu exceptionnel. Ce n'était pas qu'il était comme ça. Il est devenu quelqu'un d'exceptionnel. Il dormait que 2 heures par jour. Il écrivait, il a écrit tout ce qu'il a écrit, des dizaines et des dizaines de livres. Même tout le Likutei Halachot qu'on a aujourd'hui, c'est même pas le tiers de ce qu'il a écrit. Il a écrit 3 fois plus que ça. Et il allait voir ses élèves, parce qu'il avait des élèves qui étaient tellement grands, Rabbi Nathan, qu'ils étaient tout le temps en train de prier, d'étudier, ils n'avaient même pas le temps de se déplacer. C'est lui qui se déplaçait pour aller les voir. Il s'occupait de la construction du cloître, de la synagogue Breslev à Ouman. Tout, c'était un homme, il était dans tous les domaines. Vous voyez que ce qu'il faisait, dans un domaine, ça remplissait la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un qui fait que ça, toute sa vie, il est là-dedans. Et Rabbi Nathan, il avait plusieurs vies de plusieurs individus qui faisaient en même temps. D'où il avait cette force-là.
Il avait cette force-là parce qu'il avait confiance en lui. Du tout. C'est-à-dire confiance en lui, qu'il est une créature d'Hachem et que maintenant il a une responsabilité par rapport à certaines choses qu'il sait qu'il doit faire et Hachem il lui donne la force de faire ce qu'il a à faire. C'est tout. Hachem il lui donne toutes les énergies pour faire ce qu'il a à faire. Alors c'est ce qu'il nous dit ici le Rav de Tchérin. Alors quand maintenant il y a ces chiens qui viennent aboyer, alors c'est des eaux amères qui viennent rendre son âme amère. Beprinat nafsho maralo, comme c'est écrit, son âme elle lui est amère. Vazai nafsho beprinat nefesh re'eva. À ce moment-là, son âme elle est affamée, que ce soit spirituellement ou que ce soit matériellement. Il y a une frustration énorme. Parce que quand quelqu'un mérite de réparer l'alliance, on a vu que la réparation de l'alliance elle-même c'est l'attachement au tzaddik, ça même c'est la réparation de l'alliance, puisque maintenant le tzaddik il représente l'alliance parfaite, donc déjà que je m'attache à lui, je reçois cette énergie-là de quelqu'un qui a réparé l'alliance. Alors ça c'est des eaux qui sont douces. Au lieu que ce soit des eaux amères, ce sont des eaux douces. À ce moment-là, il goûte la douceur quand il prie. Et à ce moment-là, il arrive à rassasier son âme matériellement, spirituellement, il rassasie son âme. Comme c'est écrit, comme des choses, comme de la graisse, ou si je ne sais pas s'il dit chalav ou cheleb, c'est de la graisse ou du lait. Il y a des choses qui nourrissent. Alors mon âme, elle se rassasie. Vesfatai renanot yaelelpi. Et mes lèvres, elles vont dire des paroles renouvelées, des paroles fraîches. Et même matériellement, il va être rassasié de ce qu'il mange. Comme c'est écrit que le juste, quand il mange, il rassasie son âme. Maintenant, qu'est-ce que c'est tzaddik? On appelle un tzaddik celui qui garde l'alliance. Mais si quelqu'un, chas v'shalom, il abîme l'alliance, alors il y a les chiens audacieux qui l'attaquent, et ils rendent son âme amère, et ils troublent sa prière. Les gens, ils n'arrivent pas à prier, ils n'ont pas envie de prier. Ils disent, mais comment moi je vais prier, qui je suis, regarde comment je suis, etc. Tout ça, ça vient du résultat des aboiements. Les aboiements, ils intimident, ils donnent pas envie de prier. Alors que toute prière, de n'importe qui, à n'importe quel moment, elle est toujours écoutée par Hachem. Elle est toujours exaucée, toute prière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, elle n'est pas exaucée immédiatement, mais elle est toujours exaucée. Il n'y a aucune prière qui revient vide. Chaque fois que vous adressez une parole à Hachem, elle est acceptée par Hachem. Elle est enregistrée, elle est acceptée, elle est exaucée. Seulement, il y a des fois où il va vous répondre immédiatement, et il y a des fois où il va vous répondre plus tard. C'est tout. Mais chaque prière, c'est une réussite. Il faut le savoir. Alors maintenant, si quelqu'un il n'arrive pas à prier parce qu'il est amer, alors même matériellement, il n'arrive pas à se rassasier. Comme c'est écrit que les chiens, ils sont audacieux et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que le rassasiement. Comme on a dit que les chiens, ils aboient tout le temps. Les chiens, ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont toujours faim. Tout ce qu'ils mangent, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien mangé. Valken bemet amouazal. C'est pour ça que le Korban Pessah, le sacrifice qu'on faisait de l'agneau pascal, on devait le manger une fois qu'on avait fini de manger. C'est pas le plat principal, c'est le dessert. On ne pouvait pas le manger pendant le repas, on le mange à la fin du repas quand on a déjà fini de manger. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait, c'est écrit, pour pas que les gens ils cassent les os
de l'agneau pascal. Il ne fallait pas casser les os de l'agneau pascal. Donc pour pas que les gens ils cassent les os, parce qu'ils ont tellement faim qu'ils vont essayer peut-être de croquer les os, je ne sais pas. Alors on le dit, voilà, tu manges pas l'agneau pascal, tu le manges pas quand tu as faim. D'abord tu manges ton repas, et quand tu as fini, comme dessert, tu manges tu manges l'agneau pascal. Donc ça c'est l'explication, c'est ce que la Torah nous demande de faire quand on amène le sacrifice de l'agneau pascal. Alors maintenant, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça, d'après ce qu'on est en train d'étudier? Parce que maintenant, l'agneau pascal, il dépend de l'alliance. Alors, il y a écrit qu'on ne doit pas casser, on ne doit pas casser un os de l'agneau pascal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas casser un os? C'est-à-dire que maintenant, il faut être rassasié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'agneau pascal il soit mangé dans une attitude de quelqu'un qui est affamé. Il faut qu'il soit rassasié. C'est-à-dire quand il mange l'agneau pascal, il doit être rassasié pour ne pas en arriver à casser des os. Comme on avait vu que maintenant la vitalité, elle vient dans la moelle osseuse. C'est là où on ressent la vitalité, comme on dit que Kolatzmotai Tomarna, tous mes os, ils vont prier. C'est-à-dire que dans la moelle osseuse, c'est là où il y a la vitalité de l'individu. Donc maintenant, quand on est amer et quand on n'a pas de vitalité, alors ça casse les os. C'est-à-dire que Shalom, ça amène des maladies dans les os parce que la moelle des os, elle est pas nourrie. Mais si quelqu'un, maintenant, il a abîmé l'alliance, alors à ce moment-là, il a plus de vitalité et ça abîme ses os. C'est écrit comme mes os. David Amelech dit dans le Teilim, dans les psaumes, mes os ils se sont affolés et mon âme aussi elle s'est affolée complètement. Aïn le kamal b'ma'amar vayeven Hashem etzatzela. C'est-à-dire que maintenant, quand il n'y a pas eu quand il n'y a pas de rassasiement, alors la personne elle est comme ça tout le temps affamée. Alors ça réduit énormément ses capacités parce qu'elle est toujours amère. Et Rabbeinu il parle de ça aussi de façon aussi très profonde comme ici quand il parle il parle du principe de l'homme et de la femme. Pourquoi maintenant Hachem il a créé la femme à partir de l'homme? Pourquoi il a pris une côte à l'homme pour créer la femme? Parce que maintenant, le fait que lui a enlevé quelque chose à l'homme pour créer la femme, c'est ça qui va lui créer le besoin de se marier, de vouloir chercher son conjoint, etc. Tout ça, ça va venir qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, à la base, il lui manque quelque chose. Il n'est pas complet. Donc, son conjoint, il a été créé avec une côte de l'homme. C'est-à-dire, son épouse, elle a été construite avec une côte de l'homme. Donc, l'homme, il est toujours à la recherche de son épouse jusqu'à qu'il la trouve parce que on lui a pris quelque chose à la base. Et cette chose qu'on lui a prise, ça le rend toujours... il n'est pas complet, il lui manque quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas rassasié. C'est pour ça que quand Adam Arishon il a connu Chava, quand Hachem il lui a donné Chava, alors Adam Arishon il a dit Apa'am etzem me'atzamai. Maintenant, c'est les os de mes os. C'est-à-dire que c'est la moelle de mes os. C'est ça mon épouse. Quand il a trouvé Chava, il a dit enfin, voilà, j'ai trouvé l'essence de moi-même. Parce que l'épouse, pour un homme, c'est ça son rassasiement dans ce monde. Si quelqu'un il n'a pas trouvé son épouse, alors il est toujours en train de chercher quelque chose. Il a des manques dans tout.
ça lui manque tout le temps. Il n'arrive pas à vivre une vie, une plénitude. Il a besoin d'avoir trouvé son épouse. Quand il a trouvé son épouse, alors il a trouvé l'essence même de lui-même. Parce que son épouse, c'est la partie de lui-même qui lui manque. Hachem, il lui a enlevé la côte. C'est pas que quand il a créé Chava, c'est que tous les individus, c'est la même chose. C'est-à-dire que chaque épouse, par rapport à son mari, elle est construite par rapport à la base, c'est une partie de son mari. Donc maintenant, le mari, il a une insatisfaction permanente tant qu'il n'a pas trouvé son épouse. Et une fois qu'il a trouvé son épouse, alors il faut qu'il s'investisse dans du shalom bayit, c'est-à-dire que il faut qu'il soit toujours en paix, en bon rapport avec elle, rapport de joie, toujours la rendre joyeuse, la rendre heureuse. Parce que si maintenant sa femme, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas joyeuse, elle n'est pas bien, lui-même, il va être toujours amer. Il va être amer. Les gens qui n'ont pas de shalom bayit, ils sont amers. Ils sont très très amers. Parce que c'est une partie de lui-même avec laquelle il n'arrive pas à communiquer. Donc il sent un manque terrible. Ça, c'est un sujet, Bezat Hashem, qu'on verra quand on va rentrer plus dans l'étude, si Rabbi Nathan il nous en parle. Mais sinon, c'est des choses qu'on va voir dans l'écoute Moharan, où Rabbeinu il en parle souvent. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, nos sages, que cet érudit en Torah qui est en train de jeûner, et il ne sait pas comment se rassasier. Il étudie la Torah, il est plein de Torah, il est érudit, il connaît beaucoup de choses, il a beaucoup de connaissances, mais il n'est pas rassasié, il a toujours faim, il n'est pas bien. C'est pour ça que c'est un chien qui vient, qui mange son repas. C'est-à-dire, c'est un chien qui mange son repas, ça veut dire que son repas, il est mangé, avant qu'il commence à manger, un chien il a déjà mangé son repas. Ça veut dire que avant qu'il mange, il est déjà frustré. C'est-à-dire que même s'il mange ce qu'il mange, il va rester toujours frustré. Parce qu'il ne va pas arriver à nourrir l'intérieur de lui-même. L'intérieur, ça ne va pas rentrer à l'intérieur. Donc il est toujours frustré. Ça vient du fait que la connaissance, elle dépasse le vécu. C'est-à-dire quand la personne s'investit trop dans la connaissance, alors elle rentre dans une frustration. Parce que la connaissance, ça ne rassasie pas. La connaissance, ce n'est pas quelque chose qui rassasie. Ça peut donner du plaisir, ça peut donner beaucoup de choses, mais ça ne rassasie pas l'individu. Ce qui rassasie, c'est le vécu. C'est ça qui rassasie. Ce qui rassasie, c'est la vie. Tant qu'on n'a pas trouvé la vie, alors on n'est pas rassasié. Donc cet érudit en Torah qui est pas rassasié. Et alors maintenant, lui, il essaye de jeûner pour essayer de lutter contre ça. Ou bien, on dit, il jeûne, c'est pas parce qu'il jeûne, c'est parce que quand il mange pas. Il n'a rien mangé. Même quand il a mangé, il n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui est venu manger son repas. Ça veut dire que le côté frustré, c'est lui qui mange chez lui. Donc il y a une frustration tout le temps. Même qu'il a mangé, il est frustré. Des yativ daika, comme on voit bifnim. En tout cas, yativ, ça veut dire il est installé dans le jeûne. C'est-à-dire il est installé dans la frustration, dans le manque tout le temps. C'est-à-dire il n'arrive pas à se rassasier. Il apprend des choses, il fait des choses. Tout ce qu'il fait, ça le rassasie pas. Il a une attitude tout le temps de quelqu'un qui est en manque. Donc il rapporte là une autre Torah, la Torah 19 dans l'écoute Moharan, où Rabbeinu il dit que la réparation de la nourriture, elle dépend de la réparation de l'alliance et de la réparation aussi du langage saint. C'est-à-dire que comme on a dit, qu'il y a l'alliance physique et l'alliance par la parole. Les deux, ça s'appelle l'alliance. Donc elles sont liées, c'est-à-dire on peut travailler sur les deux pour réparer l'alliance. Quand on parle avec Hachem, alors on crée un lien avec lui. Même si quelqu'un il n'a pas pu garder l'alliance physique, il a eu des problèmes, il est tombé, mais la bouche elle est toujours là,
et il peut toujours parler avec Hachem. Bien que ça va être difficile au début, parce que comme il a abîmé physiquement l'alliance, donc il va avoir une difficulté à prier, ça va être un peu amer, mais si il continue à développer le lien, à un moment ce lien il va s'établir, cette connexion elle va s'établir, et il va commencer à ressentir de la joie dans sa vie, un rassasiement, parce qu'il va sentir le lien avec l'infini, qui va alimenter son âme, et qui va lui donner, comme on a dit avant, toutes les possibilités de réussite. Donc il rapporte une autre Torah dans la deuxième partie du Likutei Moharan, où Rabbeinu il amène aussi là-bas cette notion des eaux douces, c'est-à-dire que quand il y a un adoucissement des sensations, on sent que tout est doux, tout est agréable. Alors Bezat Hashem, il faut savoir qu'on a besoin de nos jours de beaucoup parler entre nous, entre nous d'abord, chacun avec ses amis, avec son conjoint, ses enfants. Il faut parler. Et il faut parler avec Hachem. Il faut parler avec le tzaddik. Il faut établir des liens. Parce que ces liens-là, c'est ça qui va nous donner le goût à la vie. Le goût à la vie, Rabbeinu dit, c'est mieux pour lui la mort que d'être seul, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de lien avec personne. Il vaut mieux la mort que ça, parce que c'est la mort vivante. Quelqu'un, il est seul et c'est un mort vivant, il n'a aucun goût de rien du tout. Il faut établir des liens. Il faut faire établir des liens avec Hachem par la Hitbodedut. Il faut établir des liens avec son entourage, avec ses proches. Et il faut établir des liens avec le tzaddik. Ces liens-là, c'est ça l'alliance. C'est ça réparer l'alliance. Et à ce moment-là, on reçoit de la vitalité, on sort de la frustration, on sort de la diminution, on sort de la petitesse, on sort de la médiocrité. On va se mettre à chercher des choses nobles, grandes. On va avoir de la dignité, on va chercher la dignité, on va chercher des choses qui vont avoir de la valeur, Bezat Hashem. Alors voilà, je vous souhaite Shavua Tov, une bonne préparation pour la Torah qui vient à grands pas. Et on se retrouve, Bezat Hashem, demain à l'antenne pour continuer sur notre Torah 50. Là, on a fini le Parparot la Chokma. Donc demain, on va commencer l'écouter à la Chot. Et comme je vous ai dit, c'est pas très long, on a juste que quelques cours, on a peut-être 5-6 cours encore. On aura fini à Torah 50 et on passera à Bezat Hashem à la Torah 51. Alors, Be'atzlacha, je souhaite à tous que des bonnes choses, une bonne santé, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, que vous arriviez à trouver de la joie en vous. Comme Rabbi Nachman dit, si tu n'es pas joyeux, faire semblant d'être joyeux. Mettez de la musique, dansez, soyez joyeux de la vie déjà, d'être vivant. Bon, Hachem, la vie c'est Hachem, être content de ce qu'on a. Et Bezat Hachem, de la santé, de la parnassa, que du shalom bayit pour ceux qui sont mariés, que ceux qui ne sont pas mariés trouvent leur conjoint très très rapidement, qu'ils puissent compléter, se sentir shalem, complet avec son conjoint, de sentir enfin qu'on a trouvé la partie qui nous manquait, l'être qui va compléter notre vie, Bezat Hashem. Beaucoup d'atzlacha. Et voilà, Bezat Hashem, à demain. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute.